Bonjour Victor Quirico. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ces ailes sont tombées en portant en plus quelques lettres du Moulin Rouge. Ça s'est passé vers 2 h du matin. Pas de blessés heureusement. Est-ce que c'est un miracle ? C'est vrai qu'au réveil, c'est d'abord une grande frayeur parce qu'on s'imagine le pire. Et très vite, on a tout de suite su qu'il n'y avait pas de blessés, personne en dessous à ce moment-là. Donc c'est vraiment un grand soulagement de savoir tout de suite que finalement, c'est un événement dramatique, mais qui aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Parce que, plutôt en fin de semaine, mais il y a du monde devant le Moulin Rouge toute la nuit, généralement. Et les derniers spectateurs sortent, je crois, vers 1h30, non ? 1h30, effectivement. Le Moulin Rouge était fermé à ce moment-là. Il faut dire qu'à 2 h du matin, il y a quand même moins de monde sur le boulevard, sur la place Blanche. En journée, il y a beaucoup plus de monde, oui. évidemment, mais là, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était un peu plus désert. Est-ce que vous en savez davantage sur l'origine de cette chute des pales ? Alors ce matin, c'est encore un peu tôt pour savoir exactement ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est que les pales sont tombées d'un seul bloc, donc on pense que c'est plutôt au niveau de l'axe qu'il y a eu un souci. Après, c'est un peu la stupéfaction parce que c'est des ailes qui sont une installation qui sont visitées et contrôlées assez régulièrement. C'est la question que j'allais vous poser. À quelle fréquence les installations sont-elles contrôlées ? En fait, on a un contrôle contrôlées d'une entreprise extérieure tous les 2 mois et ensuite un contrôle visuel de nos équipes techniques toutes les semaines. Et dernièrement, on n'a jamais eu de réserve ni d'anomalie relevée. Donc c'est vrai que tout de suite après le soulagement, c'est tout de suite l'étonnement parce qu'on se dit en fait c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Le bloc, enfin vous me dites c'est tombé tout d'un bloc, donc ça veut dire que c'est parti de l'axe. Est-ce qu'il est d'origine non, d'autant qu'il y a eu un incendie en 1915 du Moulin Rouge, mais de quand date ce mécanisme ? Alors c'est pas les ailes d'origine. On a changé les ailes il y a 20 ans, en 2004. Donc c'est des ailes qui sont en structure aluminium, donc assez légères. 20 ans, c'est pas non plus très ancien pour ce matériel-là. Donc c'est vrai qu'on est encore une fois un peu surpris de voir que ça a pu lâcher comme ça. Donc on va maintenant regarder vraiment plus en détail ce qui s'est passé et puis les reconstruire le plus vite possible en corrigeant le problème s'il y a un problème relevé. On va en parler justement de la reconstruction, mais d'abord simplement, vous avez voulu reprendre les spectacles tout de suite, dès hier soir. Vous étiez sur place, j'imagine, il y avait une ambiance particulière ? Il y a une ambiance particulière toujours dans ces moments-là. Il faut savoir que depuis hier matin, on a reçu beaucoup de soutien, beaucoup de messages de solidarité aussi, de par les riverains et de partout dans le monde. Le Moulin, il véhicule une image dans le monde entier. Donc c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de messages de soutien. Ça nous a beaucoup aidé dans les premières heures. Et hier soir, oui, pas du tout une tension, mais plutôt un moment joyeux, festif, qui s'est tout de suite installé. Les ailes sont tombées, mais n'ont pas du tout impacté l'infrastructure du bâtiment et nous ont permis de proposer quand même nos spectacles. Donc on a accueilli hier soir nos 1700 clients comme d'habitude et on annonce encore des salles complètes pour le week-end et les jours qui suivent. Vous le dites, vous avez reçu des messages du monde entier parce que le Moulin Rouge, c'est un symbole de Paris, c'est un symbole de la France. Les images ont fait effectivement le tour du monde. On est à quelques mois des Jeux Olympiques. On se dit aussi, et on a pu le voir sur les réseaux sociaux, que ça donne du grain à moudre à tous ceux qui disent que la capitale aujourd'hui est en chantier ou est délabrée. Ça tombe pas au bon moment, quoi, cette chute des ailes. Ça tombe pas au bon moment, mais je pense que pour un événement pareil, il n'y a jamais de bon moment finalement. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'être au rendez-vous des Jeux Olympiques, ça c'est sûr. Le Moulin Rouge, il sera visité, vu par des milliers, des millions de personnes qui viendront à Paris, comme d'habitude. Et donc, il faut qu'on soit au rendez-vous, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est d'aller vite. Donc ça veut dire que vous avez déjà relancé la fabrication des ailes ? Oui, les ailes ont été tout de suite évacuées hier. Elles sont parties chez un prestataire pour nous aider à les reconstruire. Donc elles sont en cours de reconstruction. Et ce qui va être le plus long, c'est de voir exactement le problème. Si c'est au niveau de l'axe ou de la motorisation, par exemple, là, les ailes, c'est facile à aller vite. C'est de l'aluminium, c'est de la menuiserie métallique, c'est pas très compliqué. Par contre, c'est plus au niveau de l'axe et de la motorisation. Peut-être que là, il va falloir prendre un peu plus de temps pour comprendre. Les construire, c'est une chose, les rattacher, c'en est une autre. C'est ça. Donc là, vous vous donnez quelle échéance ? Pour vous, c'est les Jeux Olympiques ? Ah oui, c'est même avant les Jeux Olympiques, c'est le plus tôt possible. Tout le monde vous l'avez vu sur les images, toutes nos équipes techniques au Moulin se sont vraiment mis beaucoup d'énergie depuis 2 h du matin hier pour réussir à faire en sorte qu'on puisse les reconstruire rapidement. La ville de Paris s'est dite solidaire du Moulin Rouge très rapidement dans un message. Est-ce que ça veut dire que la municipalité va aider financièrement à la reconstruction de ces hélices ? Alors non, le Moulin Rouge est un établissement certes reconnu et connu dans le monde entier. Ça reste une entreprise familiale, complètement privée et qui ne dépend pas du tout du financement public. Donc a priori pour ce chantier-là nouveau qui s'impose à nous, on continuera à rester sur ce schéma-là.
Et puis, j'ai envie de dire, c'est une nouvelle péripétie dans l'histoire du moulin. On a 135 ans d'histoire, 135 ans d'évolution. Aujourd'hui, c'est un événement dramatique, hein, c'est sûr, il ne faut pas le minimiser, mais c'est vrai que dans les années à venir, on en reparlera peut-être avec une touche un peu plus légère. Ouais. Oui, oui. Mais vous avez la trésorerie aujourd'hui pour les reconstruire, ou est-ce qu'il va falloir, je ne sais pas, peut-être augmenter le prix des places Alors non, aujourd'hui, on ne va pas impacter quoi que ce soit sur notre business model pour financer cette reconstruction. Là, on va rentrer maintenant dans un moment d'expertise, d'études aussi. Donc, il va aussi y avoir certainement des responsabilités qui vont être attribuées à chacun. Et c'est là qu'on va voir un peu qui va financer le projet. Voilà. Ouais. On parlait des Jeux Olympiques comme échéance pour obtenir et avoir à nouveau un moulin et des hélices. Est-ce que vous anticipez aussi un afflux de touristes et de spectateurs? Est-ce que ça va changer quelque chose à votre programmation? Alors, pour la programmation, nous, non. On restera évidemment ouvert toute la période des Jeux Olympiques. Ensuite, on a aujourd'hui nos prévisions de réservation qui nous permettent de dire que il y aura quand même une tendance à venir voir nos spectacles au Moulin Rouge, comme dans d'autres salles parisiennes certainement. Mais on voit qu'une tendance est quand même bonne pour cet été. Donc, on est assez confiant sur le fait que les visiteurs qui viennent pour les Jeux Olympiques feront aussi d'autres choses à Paris que juste voir les compétitions. C'est ça, les réservations sont déjà ouvertes pour l'été. Et donc vous le disiez, 135 ans cette année pour le Moulin Rouge. C'est un spectacle qui s'appelle Féerique, je crois. Est-ce que ça prend du temps évidemment de monter une revue? Il y a pour l'avenir une prochaine revue qui se prépare, de nouveaux numéros? Alors on est sur cette revue qui a maintenant un peu plus de 20 ans, c'est vrai, mais qui a beaucoup changé entre l'époque où elle a été lancée et aujourd'hui. On travaille systématiquement sur le perfectionnement de cette revue, donc elle n'a plus rien à voir et puis on essaie de la faire évoluer, tant sur les décors que sur la scénographie, que sur les chorégraphies. Donc on n'est plus dans un schéma comme avant où il fallait changer le spectacle régulièrement. Ouais. Aujourd'hui, on le conserve, on le fait évoluer, on le conserve, on le fait évoluer. Et évidemment, on continue à réfléchir sur d'autres projets artistiques. Et on garde le cancan avec ou sans hélice autour du Moulin Rouge. Il y a toujours le French Cancan. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Victor Quirico, d'avoir été avec nous.